RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Alastair Sutton, qui est expert britannique, spécialisé en droit des affaires internationales. Alastair Sutton, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arrivez au terme d'un séjour d'une dizaine de jours en Calédonie. Ouais, pour presque 2 semaines en fait. Presque 2 semaines, ouais, c'est ça. Pour réfléchir sur les accords internationaux et commerciaux que la Calédonie pourrait signer. Mais d'abord, quel est l'objet précis de votre visite? Permettez-moi d'abord de dire que c'est un jour très triste pour moi. Très heureux d'être en vous allez nous parler du Brexit. Oui, après 46 ans de travail à Bruxelles, mon pays quitte l'Union européenne et j'ai bien réfléchi avant de partir de Bruxelles si c'est opportun de ne pas être là à ce moment historique. Et puis en réfléchissant, je me suis dit c'est très bien d'être dans une partie du monde où il y a quand même une approche positive à l'intégration régionale et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici. Alors un mot encore parce que c'est important de le signaler. L'Europe pour vous c'est quelque chose d'important. Vous y avez consacré quasiment votre vie. Vous avez travaillé avec Jacques Delors au moment de la mise en place du marché commun. J'ai eu un grand privilège de travailler avec Jacques Delors pendant 4 ans lorsqu'on a lancé le marché intérieur en 85. D'ailleurs, dans quelques-uns de mes réunions ici, j'ai utilisé ça comme un parallèle, une analogie, un modèle, si vous voulez, pour l'approche future de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire d'avoir une vision, surtout une vision politique et économique, culturelle, traditionnelle, pour progresser graduellement vers une coopération et amitié accrue avec les voisins. Alors une vision, c'est plus important que d'aller signer des accords directement. C'est-à-dire que ça se construit dans le temps finalement, il faut du temps. C'est-à-dire, la sécurité juridique est très importante, surtout pour les investisseurs et pour les commerçants et pour le peuple en général. Mais les accords juridiques seuls ne sont pas suffisants, sont nécessaires, mais pas suffisants. Ce qu'il faut au début, c'est une confiance mutuelle, trust, confiance, sécurité juridique et une amitié dans la région. Dans notre conversation tout à l'heure, j'ai utilisé le mot solidarité. En Europe, après 2 guerres civiles en 20 ans, entre 1914 et 1939, on a maintenant 64 ans d'amitié basée sur la coopération. Donc le juridique, c'est très important, bien sûr, mais il faut être très sélectif pour les accords. Alors vous le savez, Alastair Sutton, la confiance ne se décrète pas, elle se construit. Exactement. La Calédonie est dans un processus électoral un peu compliqué qui ne suscite pas forcément la confiance de ses voisins. Il y a une période difficile à traverser pour l'instant. Oui, j'ai entendu prononcer le mot peur plusieurs fois. Les gens ont peur. Peur de quoi? Comme les Britanniques avaient peur d'une immigration sans contrôle. C'est pas réaliste au fond. Donc, vous parlez tout à l'heure de Monsieur Jacques Delors. Jacques Delors avait une qualité surtout, c'était la qualité de leadership. Il a donné un exemple aux chefs d'État et gouvernement au sein du Conseil des ministres. Et donc, sans lui et sans mon chef Lord Cockfield, qui paradoxalement été envoyé par Madame Thatcher pour être le représentant britannique à Bruxelles, mais lui et Delors ensemble ont mené ce projet à bien en 8 ans. Donc on a fixé une période de 8 ans. Ici, j'ai suggéré 10 ans, par exemple, 2 mandats du gouvernement, mais il faut absolument que les politiciens adoptent et mènent ce processus en consultation étroite avec la population. Alors il faut du temps pour bâtir des relations, pour qu'elles deviennent un jour commerciales, il faut commencer par des relations d'amitié, vous l'avez dit, des échanges. Ça, on peut avancer peut-être assez vite dans la région d'une certaine façon. Oui, c'est peut-être à cause de mon âge, n'est-ce pas? J'ai maintenant le plaisir d'avoir 5 petits-enfants. Lorsque je viens par exemple en Nouvelle-Calédonie, je pense aux jeunes. Je suis impressionné par l'université de la Nouvelle-Calédonie et donc j'encourage les échanges entre jeunes, que ça soit étudiants, que ça soit jeunes apprentis, par exemple. En Europe, nous avons un programme qui s'appelle Erasmus, donc c'est l'échange entre universités. Qu'on connaît ici. Vous l'avez la même chose, plus ou moins, qui débute ici, mais c'est très important parce que lorsque les amitiés se lient comme ça, vous avez une base pour l'évolution économique et politique pour le futur. Alors la Calédonie a déjà, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, il y a des accords qui existent avec le Vanuatu, il y a peut-être des accords
accords avec Fidji qui sont en cours. C'est des accords qui sont mornés pour vous ou qui vont pas pouvoir se développer naturellement? Je crois qu'il faut une vision assez large. Je dis c'est une vision. Je ne propose pas, par exemple, que l'on entre en négociation avec 10, 15, 16 pays simultanément sur les tarifs, sur les non-tarifaires. Ce n'est pas possible. Je suis frappé ici, vous avez besoin de renforcer votre administration. Vous n'avez pas une administration qui est suffisamment staffed, avec le personnel compétent pour mener les négociations. Encore une fois, j'utilise le modèle de Brexit. Lorsque Brexit a été annoncé, triste, mais bien sûr, mais Monsieur Michel Barnier était nommé comme négociateur de la Commission européenne avec une petite équipe, mais de 20 personnes bien formées, et ils ont pu mener ces négociations bien avec le Royaume-Uni. Donc c'est la même chose ici. Vous avez cette vision, vous nommez l'équipe et graduellement vous semez les relations avec les autres pays, tarifs, non-tarifs. Et il ne faut pas que les agriculteurs ici en Nouvelle-Calédonie aient peur. Il faudrait bien sûr protéger la production locale pour assurer la consommation, l'autosuffisance locale. Et je ne pense pas que l'Australie et le Nouvelle-Zélande, par exemple, vont demander l'abolition de ça dès le début. Certainement pas. Mais ils ont besoin de la Nouvelle-Calédonie avec la France en appui. C'est un point très important. Vous n'êtes pas État souverain, vous avez absolument besoin de travailler main dans la main avec Paris et, ose-je dire, avec l'Union européenne derrière vous pour que vous incluez par exemple le Japon, la Chine, la région dans sa totalité. La grande région. Une grande région, mais d'abord, comme j'ai dit, coopération, amitié et progressivement les sécurités juridiques qui suivent. Alistair Sutton, en 15 jours de présence sur le territoire, vous avez eu de très nombreuses réunions. Qui avez-vous rencontré? J'ai rencontré, je dirais, je ne sais pas s'il y a un secteur qui a échappé à votre... La seule chose, je n'ai pas pu, malheureusement, cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps, d'aller province du Nord et le province des îles. Pour moi, il est extrêmement important de rencontrer, enfin, d'avoir d'être sensibilisé pour le pays dans sa totalité. Donc, la prochaine fois, j'espère revenir pour présenter le rapport que je vais rédiger dès mon retour à Bruxelles, présenter ça à droite et à gauche, aux politiciens, mais à la société, et surtout, peut-être aux écoles, aux universités, aux collèges, au nord, aux îles, ici à Nouméa, parce que, comme je dis encore une fois, les jeunes, c'est le futur, et il faut voir ça, disons, à long terme, je pense. Toute cette vision à long terme. Donc, de 10 ans, je dirais, pour commencer. Alors, les accords commerciaux peuvent porter sur différents secteurs. Aujourd'hui, quels sont les secteurs qui vous sembleraient, peut-être, même si on se place dans une perspective de quelques années, quels sont les secteurs sur lesquels des échanges ou des accords pourraient déboucher assez simplement? Donc, il faut surtout que les accords facilitent les exportations, que ça soit, on a entendu aux nouvelles tout à l'heure, n'est-ce pas, des produits de viande, par exemple, les légumes, les fruits, etc. Parce que vous avez ici une qualité extrêmement importante. C'est les qualités du fruit, des légumes, des produits, les normes, etc., que ce soit agricole ou industriel, sont très élevées, basées sur les normes européennes pour la plupart. Mais enfin, ça, c'est un grand avantage pour les exportations. Mais pour moi, la libre, et je sais que c'est sensible de parler de la libre circulation de personnes. Vous avez besoin de travailleurs, vous avez besoin des chirurgiens, de comptables, de juristes, d'ingénieurs, des gens qualifiés qui aimeraient venir ici. Donc il faut les accueillir, il faut les donner des permis de séjour, prendre soin des familles et tout ça. Ce n'est pas un point négatif, il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est réciproque. Les jeunes Calédoniens puissent encore aller en Australie, aller en Nouvelle-Zélande, Fidji, etc. Mais il faut voir ça sur le plan solidarité et ne pas avoir peur si c'est bien géré par le gouvernement. Ça, c'est l'important. Je dis une dernière fois, la volonté politique et la capacité politique des politiciens est absolument cardinale. Rappelez Jacques Delors, c'est très important. Alors, le fait qu'on soit une île, est-ce que ça renforce le travail ou ça le rend plus difficile? Je crois que ça rend plus difficile dans ce sens. Il ne faut pas avoir des illusions en étant une île. Royaume-Uni, c'est une île. Vous savez de quoi vous parlez. Plusieurs îles. et quitte l'Union européenne. Et c'est mal vu par les Européens. Parce qu'on aimait les Britanniques. On voulait que l'apport apporté par les Britanniques. Et ils partent pour une illusion. C'est-à-dire, nous voulons être un peu trumpistes. We want to be great again. Mais c'est une illusion.
Ici, il est vrai que le Pacifique, c'est énorme. Les distances sont énormes. Ça n'est pas un avantage, évidemment. Se rencontrer en Europe, ça prend 2 heures. Ici, ça prend peut-être 2 jours. Donc, c'est plus difficile, mais il y a beaucoup de points en commun. La culture mélanésienne, la culture polynésienne. Si je puis dire aussi, pour les 3 territoires français ici, il y a un effort à faire parce que ce n'est pas évident. En venant ici, je pensais qu'il y a beaucoup de liens entre la Polynésie française, Wallis-Futuna et Nouvelle-Calédonie. Et ce que j'entends, il y a des différences assez considérables. Donc là aussi, il faudrait un effort. Et peut-être Paris peut mettre son grain de sel là-dedans pour promouvoir la coopération entre les 3 territoires, pour faire face commun ici dans le Pacifique. Mais vous avez raison, c'est les distances énormes. Et puis le transport aérien, le transport maritime, très 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 important pour resserrer ces liens entre les différentes îles dans cette région. Alastair Sutton, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est un grand plaisir. On a bien compris à votre accent que vous étiez d'origine britannique, mais si vous êtes résident à Bruxelles maintenant, un mot quand même, c'est le crunch ce week-end, c'est le match entre la France et l'Angleterre. Oui. Est-ce que je vous demande un pronostic? C'est pour tester vos capacités de diplomate. Je préfère parler du futur. Il y a un événement aussi ce week-end. Vous l'avez pas mentionné, n'est-ce pas? France-Angleterre au Stade de France. Oui, voilà, c'est ça. Comme quelqu'un, c'était un manager au football en Angleterre, il a dit le football, ce n'est pas la vie et la mort. C'est beaucoup plus important que ça. Et donc, le rugby, n'en parlons pas. Et le rugby pour moi, c'est beaucoup plus important que le Brexit. Voilà. Merci beaucoup, Alastair Sutton, d'avoir été avec nous ce matin. Grand plaisir. Merci.